tradition, il est rare que nous puissions passer d'une année à une autre dans cette atmosphère-là de méditation, de concentration, de recueillement. Alors, l'idée m'est venue d'organiser cette activité parce que je sentais le besoin. La population, les chrétiens et beaucoup de monde, le peuple des dieux, surtout les jeunes, voulaient un temps de recueillement, un temps où ils passeraient en fait à la nouvelle année avec le Seigneur dans un climat de recueillement profond. Voilà comment nous est venue l'idée d'organiser avec mon grand groupe de jeunes de Ngouba et d'autres coins de la ville cette activité qui était en fait l'adoration de passage pour entrer dans une nouvelle année. Lèvons-nous, louons l'Éternel Tout-Puissant, qui s'est révélé proche de nous. Récitons les perfections du Seigneur à travers ses œuvres. Il n'y a pas de situation dans laquelle un croyant ne puisse louer Dieu. Nous avions commencé par un temps d'aspersion, juste à l'introduction. On demandait au Seigneur la bénédiction et il fallait asperger comme pour purifier un rituel qui dirait encore le baptême, parce que l'eau a une symbolique très forte dans la tradition catholique. Et donc nous avons commencé par l'aspersion et puis nous avons pris la liturgie de la parole. En ce temps-là, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint, et une rumeur s'est répandue par toute la région à son sujet. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Il vint de Nazareth où il avait été élevé, entra, selon la coutume du jour, le jour du sabbat, dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe et, déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue,
renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il replia le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait: n'est-il pas le fils de Joseph celui-là? Et il leur dit: à coup sûr, vous allez me citer ce dicton: médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qu'on nous a dit être arrivé à Capharnaüm, fais-le de même ici dans ta patrie. Et il dit: en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Acclamons la parole de Dieu. Dans le Seigneur, shalom. Un homme et une femme voulaient la paix dans leur foyer. Ils voulaient un peu faire les points sur tout ce qu'ils avaient vécu ensemble parce qu'ils sentaient que l'amour se perdait. Alors ils sont partis voir un conseiller de couple, un psychologue de famille, on peut le dire. Et celui-là leur demandait d'écrire ce qui ne va pas. Chacun écrivant ses défauts. Non, les défauts de l'autre. Alors ils ont commencé à écrire. Ils ont écrit les défauts. L'homme a écrit, et il a écrit 4 pages. Les défauts de la femme, on suppose. Qui pouvait écrire plus? À votre avis? La femme. La femme a aussi écrit. Elle a écrit les défauts de son mari. Mais la femme a fait 2 pages. La femme a fait 2 pages, l'homme a fait 4 pages. Alors, la femme a jeté le regard à côté. Elle dit: mais cet homme, c'est comme s'il ne m'aime plus. Hein? Comment il peut écrire autant de pages sur moi, mes défauts? Alors, le psychologue dit: attendez un peu. Vous voulez reprendre? Vous allez reprendre. Mais la femme dit: non, avant de reprendre, j'aimerais savoir un peu ce que mon mari a raconté sur moi. Comme ça, j'aurai le temps, je reprendrai toutes mes forces pour écrire à mon match retour. Alors, le mari a présenté à la femme les papiers. La femme a dit: mon mari est comme ceci, comme cela. La femme a fait toute une litanie des défauts de son mari. Et vous savez ce que le mari était en train d'écrire? La seule phrase, 4 pages. 4 pages. Jusqu'à remplir ces 4 pages. Quelle pourrait être la réaction de la femme à votre avis? Peut-être une déception, peut-être une grande joie, une fierté d'être aimé autant, mais d'abord c'est passé par une certaine crise, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque nous désirons la paix et l'amour, nous devons nous-mêmes en être artisans. Nous devons nous-mêmes travailler pour cela. Nous devons travailler. Lorsque nous souhaitons la paix, nous devons travailler pour que cette paix-là advienne. Lorsque nous souhaitons que l'amour règne dans nos maisons, nous devons travailler pour que cet amour-là advienne et règne dans nos maisons. Shalom. Nous avons eu des intentions particulières de prière.
avant ces intentions qui venaient en fait du fond des cœurs des fidèles, des chrétiens, qui ont eux-mêmes proposé cet enchaînement. Nous avons accueilli le Seigneur et on est resté dans le recueillement. Juste après, c'était alors le moment de louange, d'action de grâce, et c'était une ambiance vraiment extraordinaire. Notre travail est une prière. La prière et le travail vont de pair. Et nous pouvons être sûrs que lorsque nous avons une spiritualité qui est bien assise et bien enracinée, le déploiement ou la répercussion sera dans notre vie quotidienne. Et donc,
nous sommes invités, rien qu'avec cette adoration, mais avec d'autres activités que le groupe Burning Heart organise, nous sommes conviés afin que nos activités quotidiennes soient habitées par l'Esprit du Seigneur. Je suis de ceux qui sont convaincus jusqu'à présent que l'activité de tous les jours, lorsqu'elle est habitée par le Seigneur, elle porte toujours des fruits. Et notre manière de croire doit changer dans cette situation, dans la ville, dans notre église. Nous n'approchons pas de Dieu, nous nous approchons pas de lui pour qu'il nous donne toujours des choses que nous demandons. Et nous voulons toujours être emballés dans cette ferveur, dans cet élan-là, pour que la prière informe notre activité et notre activité soit portée par la prière pour changer ce monde. Si les chrétiens priaient et ils étaient en communion avec le Seigneur, dans une cohérence d'esprit, nous serons déjà très loin. Mais très souvent, dans notre vie de tous les jours, il y a comme un déphasage. Je suis un chrétien du dimanche, je suis un chrétien du matin, de la messe matinale, et après ça, je continue une vie totalement séparée, totalement exclue, totalement discriminée de ma réalité spirituelle de tous les jours. Et alors nous voyons que on est chrétien, et en dehors de ça, il y a autre chose. Que ces activités que nous organisons puissent profiter à la jeunesse d'avoir une vie chrétienne cohérente et que la vie de tous les jours soit transformée par cet élan-là et cette ferveur spirituelle. Donc j'encourage les jeunes à se joindre à nous à travers nos différentes plateformes pour l'initiation à la vie spirituelle, à la spiritualité ignatienne, pour d'autres activités qui peuvent aider à discerner, à prendre des décisions, et surtout pour une formation intellectuelle et spirituelle dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup pour ce temps nous accordé. Merci pour le dévouement et que Dieu vous bénisse.